Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le type de prospect qu'il faut que tu évites si tu as une offre high ticket et je vais t'expliquer la raison pour laquelle tu attires ces personnes et la raison pour laquelle tu dois les éviter, tout simplement. D'accord? Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Chris Mangunza, j'ai une offre sur le marché US, d'accord? J'ai pas d'offre vraiment sur le marché français. J'ai une offre sur le marché US qu'on fait par un webinar, d'accord? Que je suis en train de scale. Et donc, ça fait environ 1 an et demi. Je pense qu'on veut ça, et donc voilà, donc ici je partage un petit peu mon expérience à ce sujet, pour trouver des gens qui sont un petit peu comme moi, qui font ça pour me créer un network, ici plus sur le marché français, parce que voilà, c'est pas vraiment ma compétition, et donc je peux parler ouvertement de ces choses-là, d'accord? Alors, donc tout simplement, le type de personne que tu veux éviter quand tu as une offre high ticket, et c'est très simple à les trouver, mais c'est les personnes qui ont... Par ailleurs, si tu as un très bon marketing et tu as un très bon process de vente, ça va être très facile de les close et ça va te causer des problèmes à terme. Donc il faut que tu les repères aussi vite que possible. Donc c'est le genre de personnes qui sont un petit peu instables. Et instable n'est pas réellement le mot que je cherche, mais un petit peu le type de personnes qui ont des pics de motivation qui sont très hauts et qui ont des bas qui sont très 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 bas. Là, ils vont te demander des refunds, là, ils vont potentiellement faire des chargebacks. D'accord ? Et encore une fois, je ne sais pas à quel point les chargebacks c'est mauvais, la raison pour laquelle c'est mauvais, tout simplement regarde ma vidéo précédente, d'accord, sur les payment processors. Alors, donc, la raison pour laquelle tu veux les éviter, comme je t'ai dit, c'est parce que quand ils arrivent dans ces bas, c'est des gens qui sont un petit peu instables mentalement, et quand ils arrivent dans ces bas, ils vont directement te demander un refund, directement te demander un chargeback, et c'est absolument pas le genre de personne que tu veux target, d'accord? Donc, la façon de un petit peu cerner ces personnes à l'avance et les éviter, c'est dans ton sales process, et avant même le sales process, il y a quelque chose de très particulier que tu dois faire, d'accord? On va y arriver. Mais avant ça, dans ton sales process, il y a une question indispensable qu'il faut que ta sales team, que tes consultants, que peu importe comment tu les appelles, d'accord? Il y a une question indispensable qu'il faut qu'ils posent au prospect, d'accord? Et cette question te permet de filtrer très simplement, d'accord? Donc, selon la chose que tu vends, selon un petit peu l'outcome, la transformation, voilà le mot, la transformation que tu veux donner à la personne. Donc par exemple, je sais pas, c'est une transformation physique pour une offre de coaching, une offre de sport, une offre health offer, d'accord? C'est une transformation financière, on va dire, pour une offre de BizUp comme moi, genre par rapport à Amazon FBA. Voilà, ce sera toujours la même chose. Ce que tu veux faire, c'est un petit peu c'est tout simplement poser cette question à ton prospect, qui est: qu'est-ce que tu as essayé dans le passé et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as déjà acheté du coaching dans le passé? Si la personne, si le prospect te répond, et c'est à ça qu'il faut faire très attention, si le prospect te répond: oui, j'ai acheté une offre dans le passé, mais je me suis fait scam, nanana, et que tu vois que la personne shift toute la responsabilité de l'autre côté, d'accord? Et par ailleurs, oui, il y a des scams qui existent. D'accord? Mais c'est pour ça que tu dois très bien connaître ton marché et que ta sales team doit connaître ton marché. Pour savoir un petit peu qui sont tes compétiteurs, qui sont les scammers dans le space, parce que des scammers, il y en a dans tous les spaces. D'accord? Dans tous les espaces, il y a des scammers. C'est aussi simple que ça. D'accord? Mais la réalité derrière ça, c'est qu'à la fin de la journée, moi, je vais vous parler un petit peu de mon espace qui est Amazon FBA, d'accord, sur le marché US. Donc, pour Amazon FBA, il y a plusieurs offres qui existent, et il y a une offre par une personne qui s'appelle William, qui est extrêmement... Cette personne, William, est extrêmement appelé un scammer de tous les côtés, etc. Alors que à la fin de la journée, son cours n'est pas mauvais, son cours n'est pas incroyable non plus. D'accord, son cours, c'est juste un cours qui est les basics, il se vend à $1,500, d'accord, environ. Et il a des offres, des upsells qui montent jusqu'à $7,000 ou $8,000, je pense, de mémoire. Et le problème, justement, c'est que cette personne a un excellent marketing, d'accord, son tunnel de vente est incroyable, mais il attire beaucoup de ces personnes de par ce dont on va parler plus tard, d'accord? Mais
le fait est que dès que j'ai une personne, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, dès que j'ai une personne qui me dit oui, j'ai acheté la formation de un tel, mais c'est un scam, parce que moi-même j'ai regardé la formation, si tu es dans un espace, tu dois un petit peu regarder. Ils se disent ouais, c'est un scam, nanana, et que directement ils ont des mots comme ça, directement c'est des personnes à éviter directement. Parce que certes, sa formation n'est pas incroyable, mais sa formation n'est absolument pas un scam. Donc si vous êtes dans le marché français, tout ça, je sais pas si vous connaissez un petit peu les Biz-Up Offers, Yomi Denzel, de tous les autres, tout ça, là, vous savez un petit peu c'est quoi, il faut que vous vous intéressez un petit peu pour comprendre en fait ce qui se passe et pour un petit peu, si vous avez des gens qui viennent de ces formations-là, un petit peu voir quels sont leurs retours et par rapport à ça, vous pouvez un petit peu les juger. D'accord? Et donc, en fonction de ça, on sait directement, ma team sait directement que si on a un profil qui vient d'une des offres de William Rivera, d'accord? Parce que, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup, au tout début, quand on a commencé à vendre mon offre, on faisait énormément d'argent, juste en prenant les gens qui avaient pris d'autres formations, mais qui n'ont pas appris assez par cette formation. Et c'est un profil très différent. Mais si tu as un profil qui te dit clairement, ouais, j'ai acheté ça, c'est un scam, non, c'est pas bien, non. Le truc, c'est que la formation, c'est juste, certes, elle est pas ouf, mais si tu suis ce qu'il dit, tu vas faire de l'argent. D'accord? C'est aussi simple que ça. C'est pas le meilleur dans le domaine, mais si tu suis ce qu'il dit, tu vas pouvoir faire de l'argent. C'est pas un scam. C'est juste que c'est pas une formation qui est ouf, mais c'est loin d'être un scam. Si tu fais le travail, tu auras des résultats. D'accord? C'est comme pour tout, si tu travailles, tu auras des résultats. D'accord? Tu vas pas devenir quelqu'un de super avancé, mais si tu achètes une formation à $1 500 que tu n'arrives pas à la rentabiliser, voilà. C'est parce que aussi longtemps que tu as reçu une formation, que tu as reçu des étapes à faire, si tu les as pas faites, voilà. Donc ça s'arrête là. Et donc, si tu connais un petit peu ton marché, c'est quelque chose que tu peux très rapidement... c'est une façon par laquelle tu peux très rapidement éviter ce genre de prospect. D'accord? Donc ça, c'est ça. Maintenant, la deuxième chose, et la raison pour laquelle potentiellement tu attires ce genre de prospect, c'est tout simplement ton messaging. Ton messaging, ce qu'on appelle en anglais le messaging. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais en gros, c'est la façon dont tu parles, les mots que tu utilises, le message que tu transmets à ton audience, que ce soit en organique sur YouTube, comme moi je vous parle aujourd'hui, ou dans tes ads. Et dans tes ads, c'est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez quelque chose. Avec Andromeda, qui est le dernier algorithme pour les ads Facebook qui a tout chamboulé, et vous le savez peut-être, si vous avez fait des Facebook ads dans le passé, si vous avez commencé il y a 10 ans comme moi, vous faisiez des ads dans le passé, vous deviez faire des targeting pour essayer de toucher les bonnes personnes, tout ça, aujourd'hui c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de targeting à faire sur Facebook, le targeting ne sert à rien, c'est Facebook qui trouve les clients chez qui votre message résonne, d'accord? Le message que vous utilisez dans vos ads. Et du coup, le messaging, surtout aujourd'hui, on voit que les choses qui fonctionnent dans le paid traffic commencent un petit peu à se transférer dans l'organique. D'accord? Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de grosses chaînes YouTube qui font moins de vues, parce que, en gros, les algorithmes sont devenus beaucoup plus forts pour réussir à cibler les personnes exactes avec lesquelles un message va vraiment résonner, d'accord? Donc ça se voit pas encore tellement en organique, mais ça se voit très fort sur les paid ads, et forcément parce que ça va être très efficace. Et donc du coup, forcément, le message que vous transmettez, et pas juste le message, mais c'est un tout, c'est pas juste les mots que vous disiez, mais c'est comment vous vous comportez, etc., comment vous êtes habillé, tout ça, d'accord? Il doit avoir une raison derrière et ça doit transmettre un message qui résonne avec votre audience et l'audience que vous cherchez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est de plus en plus important à avoir un ICP, donc un Ideal Customer Profile, quand vous faites vos ads, un ICP clair, net et précis, par lequel tout passe pour que les bonnes personnes trouvent vos ads. Parce que simple, et encore une fois, il y a deux écoles, d'accord? Il y a l'école qui a été très poussée par Russell Brunson, d'accord? Donc Russell Brunson, le créateur de ClickFunnels, qui, voilà, sa façon de faire les choses n'est pas mauvaise, mais va vous attirer énormément de personnes qui sont désespérées. Et quand vous vendez une Biz-Up Offer, les pires personnes que vous pouvez targeter, c'est les personnes qui sont désespérées, et le pixel de Facebook va optimiser le fond du fond pour avoir des clics qui sont vraiment pas chers, ok, pour vous fill votre pipeline avec des gens qui vont être une galère, d'accord? Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, d'accord, quand on parle de marketing, beaucoup de personnes pensent que le marketing, c'est avoir, comment dire, des concepts qui sont clever, des concepts, des ads, des pubs qui vont
comment dire, qui vont faire que les gens vont dire oh c'est du bon marketing, etc. Oh, c'est des choses qui sont mémorables, c'est absolument pas ça, ok. Quand tu fais du direct response, ce que potentiellement tu fais quand tu fais du high ticket, généralement tu fais pas vraiment de branding, etc. À moins que tu sois arrivé vraiment à un très haut niveau. Mais le direct response, c'est là que tu vas avoir l'argent le plus rapidement. Et quand tu fais du high ticket, à moins que tu aies 20 millions de dollars à investir dans le branding, voilà, tu vas faire du direct response, d'accord? Si tu connais pas la différence entre les deux, je ferai une vidéo là-dessus dans le futur. Mais quand tu fais du direct response, il faut que tu sois vraiment très clair dans ton messaging sur les choses que tu cherches, d'accord? Donc, si tu as quelque chose à vendre, tu vas pas faire semblant de dire ouais, viens dans ma classe, dans ma live class, etc. C'est 100% gratuit. Viens dans ma live class, c'est gratuit. Tu vas tout apprendre et tu vas apprendre. Non. Moi, quand je fais ma live class, et d'ailleurs, quand je commence ma live class, quand je fais mon webinar, d'accord, dans mon funnel, une des premières choses que je dis, c'est écoute, moi j'ai quelque chose à te vendre à la fin, d'accord? Si réellement j'avais quelque chose à vous vendre maintenant dans cette vidéo, ce serait la même chose. Je vous aurais dit dès le début, écoute, moi j'ai quelque chose à vous vendre, d'accord? Voilà. Mais ce que je dis dans mon webinar, c'est très clair. C'est, voilà, moi j'ai quelque chose à vous vendre, ok? Oui, j'ai quelque chose à vous vendre à la fin du webinar. Et c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout pas cher, d'accord? C'est quelque chose qui coûte cher. J'ai quelque chose à vous vendre. Cependant, dans ce webinaire, vous allez apprendre plus de choses que vous avez potentiellement appris les 5 dernières années dans les cours que vous avez achetés, d'accord? Et c'est très important que je dise ça, parce que dans les cours que vous achetez, c'est des gens qui sont déjà des acheteurs, d'accord, que j'essaie de target, d'accord. Et vous allez optimiser tout le long de votre funnel, ok. Je vais vous expliquer pourquoi, on va y arriver. Mais voilà, donc c'est ça que je dis, et ce que je dis, c'est que voilà, donc mon but, et je suis très clair avec mon but pour la live class. Mon but avec la live class, c'est que vous deveniez un de mes clients, d'accord. Mais vous allez apprendre tellement que moi, mon but aussi, c'est que vous ne vouliez pas que l'apprentissage s'arrête à la fin du webinaire et que donc, du coup, vous achetez ma formation. En gros, en résumé, d'accord? Et c'est pour ça qu'être très clair avec son messaging, c'est ça qui va faire que vous avez les bonnes personnes. Parce que ce que je peux faire ensuite, c'est un petit peu optimiser pour que toutes les personnes qui quittent juste après que j'ai dit ça, que ce soit après 20 minutes, d'accord? Par exemple, après 20 minutes, toutes les personnes qui sont restées plus de 20 minutes dans le webinaire, c'est ce genre de personnes que je veux que Facebook trouve, d'accord? Tu peux optimiser pour des choses qui sont plus down funnel, par exemple, up funnel, par exemple, lead, d'accord? Un lead, tout simplement, donc quelqu'un qui fill le form, qui remplit ton formulaire. Et down funnel, les purchases, et tu as plein d'events que tu peux optimiser entre eux, d'accord? Je suis désolé par ailleurs si j'utilise beaucoup de mots anglais. Ma langue maternelle c'est le français, mais généralement je parle pas du tout de ça en français. Je parle beaucoup de ça en anglais. Avec mon équipe, je parle en anglais avec ça. Donc il y a des mots avec lesquels j'ai un petit peu de mal, d'accord? Donc je suis désolé par avance pour ça. Mais donc voilà. Alors, le messaging est très important dans les ads, surtout parce que c'est à partir de ça que Facebook va target vos audiences, d'accord? Donc, si tu dis, hey, est-ce que t'es un chirurgien? Si tu es un chirurgien, je peux t'amener plus de clients. Ça va pas commencer à target des plombiers, d'accord? Donc, si tu veux target des plombiers, ne parle pas à des chirurgiens dans tes ads parce que Facebook va diriger tes ads aux chirurgiens. D'accord? C'est pour exemplifier, d'accord? Donc, de la même façon, si tu veux que tes ads touchent des gens qui sont riches et des gens qui achètent, d'accord? Ne parle pas de recevoir des choses gratuites, de recevoir ceci, de recevoir cela, et une chose aussi qui attire les gens qui sont un petit peu casse-tête, c'est les garanties. Donc il y a 2 écoles encore une fois par rapport à ça, mais si dans votre offre vous avez un truc garantie remboursée, souvent généralement ça attire un certain profil de gens qui ne sont pas nécessairement les gens que vous recherchez, mais c'est à vous de tester ça. C'est à vous de tester, d'accord? Alors, donc pour en revenir à ça, du coup, le messaging très important et idem même dans le contenu organique. Donc comme je l'ai dit, quand vous faites votre contenu organique, vous avez, si votre audience n'achète pas, vous avez l'audience que vous méritez en fait. On a l'audience qu'on mérite sur base de notre message et sur base de, voilà, c'est comme ça que les algorithmes fonctionnent. Surtout sur YouTube, qui est par ailleurs le réseau social que j'utilise le plus, d'accord? Je n'utilise pas vraiment Instagram, etc. Juste pour les ads, mais au niveau organique, j'utilise vraiment que YouTube, d'accord? Et on a l'audience qu'on mérite, d'accord? Donc, une des raisons pour lesquelles des gens dans mon comment ça s'appelle? Dans mon space, d'accord, qui est Amazon FBA, ont du mal à charger high ticket comme nous on le fait, et ont du mal à comment dire,
sont un petit peu dans cet espace bizarre un petit peu. Et la raison pour laquelle nous, on a réussi à monter très vite avec peu de subscribers et commencer à charger les gens et avoir des bons résultats, c'est tout simplement parce qu'on était très direct, j'ai toujours été très direct dans le content, contrairement aux plus grands noms qui veulent faire maximum de volume, d'accord, en termes de vues, et dire ouais, j'ai rien à vous vendre, moi j'ai absolument rien à vous vendre, moi je fais ces vidéos pour un petit peu partager les idées, et derrière ils te vendent 3 logiciels, ils te vendent 3 logiciels, ils te vendent 2 cours, un truc high ticket, et la raison pour laquelle moi j'ai réussi à me faire un nom très vite dans l'espace, c'est parce que moi j'étais très clair. J'étais très clair directement, je dis voilà. Donc moi, mon but, moi je fais ces vidéos, ok? Je fais pas ces vidéos parce qu'on est potes, d'accord? Je fais ces vidéos, comme au début de cette vidéo, je dis moi, mon but ici, c'est juste me faire un network un petit peu avec des gens qui font la même chose que ce que je fais, d'accord? Mais idem, moi, dans mes vidéos en anglais, je suis très clair, d'accord? Moi je dis voilà. Donc moi, et vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça, mais voilà, moi je dis, bon, contrairement aux autres, moi je dis pas que j'ai rien à vous vendre, oui, moi je fais ces vidéos, parce que idéalement, mon but c'est que dans le futur, vous rejoigniez. D'accord, mon mentorship programme, ou que vous achetiez mon logiciel, ou que ceci ou que cela. Je ne sais pas de trouver des justifications. Non, c'est OK de vendre. C'est OK de vendre si tes produits sont bons, si tu sais ce que tu fais, c'est OK. D'accord? Et il faut être clair avec ton but, parce que sinon, d'accord, tu vas faire que ramener des gens qui viennent chercher des choses gratuites. Ce qui n'est pas ton but. Et il faut que tu comprennes une chose. Si tu fais du contenu organique, d'accord, ton but, et je vais parler de ça dans une autre vidéo, mais ton but, ce n'est pas de faire des vues pour faire des vues. D'accord? Je m'en fous de faire 1 million de vues. Si je fais 5 vues et que c'est 5 acheteurs, c'est tout ce dont j'ai besoin. D'accord? Si je fais 1 million de vues et que j'ai 1 acheteur, c'est moins bien que si je fais 5 vues et j'ai 5 acheteurs. D'accord? Et je ferai, comme j'ai dit, je ferai une vidéo là-dessus parce que ma chaîne YouTube, on a une vidéo qui a explosé. Ma chaîne est montée de 3000 subscribers à 13 000 subscribers et le nombre de personnes qu'on a de façon organique est devenu bien plus bas. D'accord? Et même chose, les vidéos que je fais ont descendu en vues, etc. C'est quelque chose dont on discutera dans une future vidéo. D'accord? Et ma chaise descend, donc c'est une catastrophe, mais peu importe. Donc voilà, le messaging est très important, d'accord, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous parlez, donc voilà, moi comme vous voyez, j'en ai rien à foutre, j'ai mes cheveux qui sont pas faits, je suis ici, je vous parle, et c'est aussi un petit peu, d'ailleurs sur ma chaîne d'anglais, pour pas mentir, c'est aussi un petit peu l'image qui colle avec ma personne sur la chaîne en anglais, mais voilà, parce que ça parle à beaucoup de gens qui sont dans le corporate world, il faut être très strict, etc. Et ça va un petit peu à contre-courant, donc ça fonctionne très bien. Mais voilà, mais de manière générale, le messaging est très important, d'accord? C'est pour ça, par exemple, que vous voyez comment dire, vous voyez un petit peu la façon dont Mathis Clouet, je sais pas si vous suivez un petit peu, si vous voyez un petit peu c'est qui, mais la façon dont Mathis Clouet se présente, la façon dont Mathis Clouet, l'environnement qui est autour de lui, etc. Tout ça est pensé, d'accord? Ça fait partie du messaging, d'accord? Mais ce n'est pas pour ça que si vous débutez, c'est ça qu'il faut optimiser directement. Commencer à louer des Lamborghini et faire des vidéos avec des Lamborghini, absolument pas. Absolument pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le messaging, c'est très important. D'accord? Soyez direct dans votre messaging. C'est comme ça que vous allez avoir les clients dont vous avez besoin. Même chose dans votre contenu organique. Messaging direct, c'est comme ça que vous allez avoir les clients que vous recherchez si vous faites du high ticket. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit dans la prochaine, d'accord? Et ouais. Je pense qu'on fait une vidéo par semaine sur cette chaîne ici, on verra. On verra. Je suis à la 3e vidéo ici. On verra. Au fur et à mesure que la chaîne se développe, on va développer un rythme, d'accord? Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram si vous avez une offre high ticket en cours, d'accord? Si juste vous commencez, etc. Oui, vous pouvez me contacter, mais bon, voilà. Voilà, mais si vous êtes activement dans ce milieu, d'accord? J'essaie. Ce que je veux, c'est faire des contacts dans ce milieu, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM, d'accord? Super, on se voit là.